Qu'est-ce qu'un poids idéal? Quel est votre poids idéal? On a une unité de mesure pour le mesurer, c'est l'indice de masse corporelle, le nombre de kilos par mètre carré. Le poids divisé par la taille en mètres fois la taille. L'idéal, c'est d'être entre 20 et 25. Votre poids divisé par, si vous faites 1m65, 1,65 fois 1,65, l'idéal, c'est d'être situé entre 20 et 25 kg par mètre carré. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que cette unité de mesure ne tient pas compte de votre trame osseuse. Elle ne tient pas compte non plus du fait que vous ayez peut-être pratiqué avant une grosse activité physique. Si vous êtes une ancienne sportive, ça va peser ce muscle. Même si une partie est partie, il va peser. Cette charpente osseuse, on voit bien que le diamètre d'un poignet peut varier d'une personne, d'un patient à l'autre, de façon assez impressionnante. Donc cette unité de mesure, elle est fiable, c'est celle qui nous est transmise par nos autorités de santé publique. Néanmoins, il faut prendre un petit peu de recul. Il y a aussi le poids de forme ou le poids le plus bas que vous avez fait. On ne peut pas toujours aller en dessous. Il arrive que ça bloque pour une raison, pour une autre raison. Mais donc, prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Une femme d'1m65 par exemple, peut elle peser entre 54 et 68 kg. À 68 kg, elle sera considérée comme normopondérée. Le poids de forme ou son propre poids, le poids idéal, c'est celui auquel vous vous sentez bien. Pour 1m65, que vous fassiez 54 kg ou 68 kg, vous êtes parfaite. Après, c'est vous, votre image corporelle, l'image que vous vous renvoyez, c'est lié à l'estime de soi. Là, on est sur un thème qui est plus dans le thème de la psychologie que de la nutrition ou de la diététique, mais vous êtes dans la normalité. Après, on peut également, pour 1m65 et le même poids, avoir une taille d'habit de différence, une taille de vêtements. Pourquoi donc? C'est la répartition des masses qui compte. On parlait tout à l'heure de la trame osseuse, on peut parler aussi des fibres musculaires et du gras corporel. Le gras corporel, lui, va être plus volumineux. La masse grasse va être beaucoup plus en faisceau, tout en longueur, en galbe. On peut avoir donc, pour 1m65, le même poids, mais avec plus de masse grasse, auquel cas on aura peut-être une taille de vêtements supérieure. On peut également, pour 1m65, avoir peu de masse grasse et faire une taille de vêtements inférieure, avec donc plus de muscles. Vous savez tout au sujet de l'indice de masse corporelle, vous savez comment le calculer, comment accepter, vous, votre poids, comment juguler ça et le modifier à souhait grâce à l'alimentation, à l'activité physique en parallèle. Bonne journée!